Bon, j'étais une mauvaise blogueuse aujourd'hui. On est dans le centre. Et on est allé au musée d'histoire naturelle. Alors je vais pas vous montrer parce qu'on est dans un transport en commun. On a pris le tram, enfin le métro pour venir, le LTR. On est de retour dans un... je sais pas comment on appelle ça, un petit taxi pour au plan, pour aller manger chinois. Pour aller, on va dans le quartier chinois. Bref, ce musée c'était vraiment sympa et voilà. Et vivre à la Philippine aussi c'est sympa, sans dépenser des fortunes dans les grades, machin et tout. Voilà. Donc c'est ce musée-là que on peut pas le voir à cause de la lumière. Et juste là, le bâtiment blanc là, c'est ce musée-là auquel on était. C'était le musée d'histoire naturelle. Et bah là on va dans le quartier chinois et j'aurais dû vous prendre avant mais écoutez voilà. J'ai essayé de faire un effort quand même parce qu'on allait dans un musée. Voilà. Voilà, je crois que c'est tout et je vous retrouve dans le quartier chinois du coup. Hola, ¿cómo está? Bon, là ça va être plus sympa pour parler du coup. Il y a moins de bruit. C'est mon guide, c'est Kurt, mon guide. C'est grâce à lui que j'ai des prix normaux, pas des prix de touristes étrangers. Et donc le but c'est d'aller à Binondo. En fait je connais cet endroit parce que l'immigration qui est pas très loin, là, c'est là où dès qu'il y a des trucs de visa c'est là-bas. Et donc on doit traverser ce pont là-bas qui est canon. Et on va aller dans le quartier chinois qui s'appelle... Bon la rivière elle est un peu crade, ils veulent faire des photos. Désolé hein. Aïe aïe aïe. Désolé, ça va prendre pas de tombe. Bon, je suis désolé hein. Voilà, donc voilà, c'est je sais pas, c'est les Philippins et les photos, voilà. Pour vous dire qu'on allait à Binondo et que j'aime vraiment cet endroit de... Enfin, c'est parti de Manille là. Bon, l'eau elle est dégueulasse. C'est la, alors, la rivière qui s'appelle une partie de la Pasig River. Et bon, bah, il y a des touristes du coup. Et c'est avec eux qu'on a dû prendre des photos là. Et voilà. Et là, le post office est juste derrière, c'est l'immigration. On traverse le pont. Ce que je disais, le pont là qui est très beau, qui est inspiré de Paris, hein, du pont Alexandre III. Et on arrive à Binondo. Voilà. Bon, on est sur le fameux pont là. Alors en vrai, la vue elle est sympa. Elle est d'autant plus quand le soleil se couche. C'est vraiment un spot où les gens viennent faire des photos. Et je sais pas si vous le voyez là dans le fond. Alors je referai un plan une fois là-bas, mais il y a l'arche qui donne l'entrée du quartier chinois. Bon, et en vrai là je souffre un peu parce que 80% d'humidité, 35 degrés. Je le sens quoi. Je sens à quel point c'est moite et humide quoi. Et pourtant je suis pas. J'ai juste mis une chemise, le temps d'aller au musée, si on y va dans. En fait j'ai mis cette chemise c'est pour les musées et aussi si on va un moment dans une église pour avoir des épaules couvertes. Voilà, parce que je suis ce genre de mec un peu rigide par rapport aux églises. Je vais être recouvert quoi. Voilà. Et là vraiment, ça c'est vraiment les Philippines et l'Asie comme j'aime quoi. Je sais que c'est sûrement un truc bizarre quand on pense aux Philippines. On pense plus à la mer et nature, machin tout ça, mais j'aime bien les grandes villes asiatiques, que ce soit Séoul, Pékin ou enfin là où j'ai déjà pu aller. Pour ces grandes villes, j'adore ces grandes villes là quoi. Et donc le bâtiment là-bas c'est l'immigration, là où j'allais du coup. Et là du coup l'arche qui donne l'entrée du quartier chinois. Et c'est le plus vieux quartier chinois du monde. Bah, en dehors de Chine évidemment, hein, on connaît bien, les quartiers chinois en Chine il y en a. Hein. Et voilà, c'est le plus vieux quartier chinois d'Asie et du monde. Voilà, c'est plus vieux que Chinatown à New York et que le 13e à Paris quoi. Bon, du coup cette arche là, elle a été offerte par l'association Sino-Philippines. Et ce que j'aime dans ces coins là, c'est que
on voit les différentes couches de vie. Et ça j'aime bien. Enfin là c'est un vieux restaurant qui est un peu délabré. Il y a des trucs un peu plus modernes là-bas. Et il y a cette arche qui est un peu plus moderne. Voilà, j'aime bien ce côté un peu couche. Bon, deuxième arche ici, hein, l'amitié, l'arche à amitié franco-philippine. Et bienvenue à Binondo ou pas? Bienvenue dans le café chinois. Bon, avec des petits trucs cosmétiques, de bazar et tout ça. Et j'aime bien ce quartier parce qu'il est vraiment vivant, quoi. Voilà, je pense que si je devais rester ici, je vivrais à Intramuros ou ici dans le café chinois. Et là, on va essayer de trouver du café, des petits trucs à manger. Hein. Forcément, la bouffe chinoise, là, il y en a pas. La très bonne bouffe chinoise. Regardez ces petits dragons là. Le but là, c'est d'essayer de trouver une. Ah, c'est bon, là-bas. Une vidéo, la banque. La banque. Ok, there is video here in front. Sorry? Yes. Written with a Chinese sign. Bon, je suis désolé, hein, c'est donc vous allez me connaître, c'est peinture. C'est nature peinture hein, avec moi, vous savez, voilà. Et là, je me sens presque comme un blogueur américain, ça. Bon, d'Olivier, hein, on a plus de. Et voilà, vous voulez juste vous c'est mignon? Ok. Regardez juste ces petits dragons là. Vraiment, j'aime bien l'ambiance de ce café. Je sais pas comment dire, ça fait pas semblant d'être autre chose là. On est dans le quartier avec le ski, c'est rétro, c'est bruyant, c'est les travaux, les trucs pas fancy. Et vraiment c'est ça que j'aime bien, ça fait pas semblant. Donc je vais aller à la vidéo, tirer un peu de sous et voilà, histoire d'avoir un peu de cash quand même. Parce que je pense pas que les street food acceptent la carte bancaire. Hein. Bon, on est là sur la plus vieille église alors pas de Manille, mais parce que c'est la Manille cathédrale, mais de Chinatown. Donc c'est une église, hein, puisqu'on reste aux Philippines. Hein. Ah oui, j'adore cet endroit, moi je suis fan, hein, vraiment. Des petites ruelles trop mignonnes et tout ça. J'aime bien le côté bordélique. Et ouais. Il y a des panneaux, bon, évidemment écrits en anglais et en chinois, hein, puisque la grosse communauté chinoise ici et là. Et ici il écrit Best Banyo in Manila Town. Banyo, c'est les toilettes en tagalog. Donc on peut voir les meilleures toilettes de Manille, de Chinatown de Manille. Voilà, c'est la petite blague. Si vous êtes là, il y a les meilleures toilettes du monde. De ce côté-là du coup. Voilà. Donc on va essayer de trouver les meilleures toilettes de Manille. Enfin les meilleures toilettes publiques, hein. Après je sais pas, les toilettes privées. Voilà. Et les Philippines ça va manquer un peu quand même je crois. Bon, on va essayer de trouver ces toilettes du coup. Bon, du coup là on est dans la rue de la street food, enfin c'est là où on va manger quoi. Et regardez comment c'est beau, je vais pas arrêter de le dire. Hein. Comment c'est beau, comment tout est chipi. Non mais je vais rester ici toute ma vie. Hein. Je sais que le plan c'est de rentrer à Munich, mais je sais pas s'il n'y a pas moyen de négocier un boulot un peu plus intéressant, histoire que je subisse pas quoi. Bon, je fais attention à mon sac comme une petite grand-mère. Et alors ça c'est un des supermarchés les plus busy du coin quoi. C'est vraiment genre les Galeries Lafayette. Voilà. Bon, on a enfin trouvé à manger dans un resto qui s'appelle Masuki. On est toujours à Binondo. Hein. Et ce restaurant il a l'air sympa. On a pris de la soupe Watan. Je sais plus le nom. Au Mani. Enfin c'est un mix de cuisine chinoise et philippine. Le Mani il me semble que c'est très philippin. Et j'ai pris l'équivalent philippin du Fanta qui est le Royal au raisin. Voilà, sur ce ça a l'air super bon, donc voilà. Je vous laisse, à tout à l'heure. They don't have Gcash. Oh, you bought one? Yeah. Do you want one? Huh? No, I don't want. I'm planning to buy you an Hector. Bon, on va terminer la journée sur un truc vraiment philippin, un mall. Alors on est toujours à Chinatown. Il y avait une place derrière qui est sympa avec la grosse église. Vraiment ça vaut le coup d'œil quoi.
Bon là je sais que je dois faire attention avec mon téléphone, machin, tout ça. J'essaie de pas trop abuser, de pas trop provoquer les gens là, pour pas qu'on me pique le truc. Et dans un mall qui est assez célèbre ici, qui est le mall, alors qui n'est pas un SM, qui s'appelle Lucky Chinatown. What? Is that an SM? Ah oui, oui, alors il y a beaucoup de pauvreté ici. Hein. Bon, je vous laisse et voilà. Enfin, disons qu'ici la pauvreté elle est visible. Oui, alors oui, en fait, il y a quelqu'un qui est en train de faire caca aussi. C'est ça que je disais de faire attention à la caméra. Quelqu'un qui a le cul, donc voilà, vous le verrez pas. Voilà. Voilà, bon, sur ce, je vous retrouve au Lucky Chinatown. On compte les massages. C'est sympa, en vrai c'est sympa. J'essaie de me détendre et en route. Ah, j'aime cet angle-là. Bon. Bonne journée, désolé c'est bruyant. Bonne journée, on est dans le trafic à Manille. Hein. On est reparti sur nos petits trucs comme ça là. On a, alors, je sais pas comment ça atterrit aux Philippines, mais ce qu'ils appellent des egg tarts. Si vous connaissez un peu, c'est des pastéis Jonathan, hein, pour ceux qui connaissent le Portugal. Et on est reparti pour le métro, quoi. Voilà. Fin de journée à Binondo. Et je crois que je vais essayer de vous montrer un petit peu le métro. Et voilà. Je suis désolé, bah, je crie en comptant. Et voilà. Et notre chauffeur est sympa, hein. Franchement il est très cool là, le monsieur. Voilà. Bon, 20h déjà. On s'est arrêté au marché noir. Hein. On prend le LTR. Alors je sais plus ce que ça veut dire, le MRT et le LTR, je pense que c'est le MRT, je sais plus, le LTR. Jusque Dr Santos. Voilà. Et c'est super bien fait et on a acheté notre petit ticket comme ça. Voilà. Et à l'angle là. Vous voyez le double menton? Why so mad? What's so look at that? Et il m'interrompt là. Parce que voilà. J'ai un problème de sous-vêtements aux Philippines. Hein. Faudrait que je vous parle des tailles de vêtements un jour. Mais j'ai trouvé des sous-vêtements sur les tailles européennes et je suis taille M. Voilà. Je suis taille M et en fait même dans du XXL c'est je suis pas foutu sur le modèle philippin quoi, ou asiatique quoi. Voilà. Et voilà. Franchement c'est hyper propre. C'est canon et c'est climatisé aussi. Bon j'ai évité de filmer les gens quand même. Bon c'est parti.